Yves. Bonjour. Qu'est-ce que le régime d'assurance des catastrophes naturelles? Le régime d'assurance des catastrophes naturelles est un régime très particulier, donc unique au monde, qui a été créé en 1982 et qui permet aux assurés d'être indemnisés pour des risques d'intensité exceptionnelle. Voilà, donc il y a effectivement donc les contrats très classiques de couverture dommages. Et dans ce régime, donc un réassureur, qui est donc la caisse centrale de réassurance, vient donc se substituer aux assureurs. Et il y a en plus donc une garantie qui est illimitée de l'État, qui lui-même peut venir se substituer à la caisse centrale de réassurance. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ces changements de ce régime? Alors, l'événement déclencheur clairement de cette révision, c'est l'ouragan Irma sur les îles du Nord, donc Saint-Barthélemy et Saint-Martin, puisque c'est dans la foulée de cet événement que le président de la République a donc lancé cette révision avec 3 objectifs. Un premier objectif, mieux indemniser les sinistrés. Un deuxième objectif, indemniser plus rapidement, et on sait que c'est un problème, notamment dans l'outre-mer. Et puis troisièmement, récompenser donc les efforts de prévention, donc récompenser la responsabilité et la vertu. Et c'est dans ce cadre que l'action de la cellule économique régionale de la construction de Martinique s'inscrit, puisque l'idée étant de mieux adapter les normes de construction à l'intensité des phénomènes auxquels nous allons devoir faire face. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails de ce changement, et notamment pour les Outre-mer? Alors, il faut savoir que le processus donc de révision est encore en cours. Il y a eu effectivement donc une série de propositions qui ont été faites par le Sénat très récemment, puisque c'est le 15 janvier 2020. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été proposés. Cette proposition fait suite à un rapport donc de juillet 2019 qui préconisait déjà un certain nombre de mesures de révision. Alors elles sont effectivement diverses et variées. Il y en a donc qui concernent directement les élus, puisque aujourd'hui une commune qui se voit refuser une demande de classement en catastrophe naturelle pourrait avoir la possibilité de représenter une seconde demande dans un délai de 6 mois avec des éléments techniques complémentaires. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi donc maintenant une proposition pour que 2 élus puissent aussi participer donc aux commissions interministérielles qui statuent sur ces demandes. C'est quelque chose d'intéressant que les élus avaient souhaité avoir. Point très très intéressant pour nous, il y a maintenant un dispositif de crédit d'impôt pour les particuliers, qui sera notamment particuliers qui feront des travaux de prévention de ces risques majeurs. Donc il y a donc cette notion de récompense et de la vertu et de la responsabilité qu'on retrouve dans cette proposition d'amendement. Et puis donc aussi, point intéressant, l'encadrement des franchises, donc ce qu'on appelle traditionnellement le reste à charge pour les sinistrés, c'est-à-dire la somme que eux doivent mettre de leur poche, en quelque sorte. Donc il y a un encadrement des franchises, puisqu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, par exemple pour les locaux à usage professionnel, puisqu'on s'adresse aussi aux chefs d'entreprise, sur un événement catastrophe naturelle, la franchise est équivalente à 10% du montant du sinistre. Donc on voit que ça peut faire des sommes très importantes sur des sinistres importants. Point intéressant également pour nous, un déplafonnement du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, qui permettra d'avoir à disposition des sommes supplémentaires. Et notamment, il faut savoir que ce fonds Barnier finance le plan séisme Antilles, donc l'adaptation des bâtiments publics ici, y compris des HLM, au risque sismique. Donc c'est quelque chose dont nous allons directement bénéficier. Et puis dernier point, qui était la récompense d'un combat de longue date, c'est donc le classement donc des échouages de sargasses comme étant des catastrophes naturelles. Et la sénatrice Conconne a été très pugnace sur ce dossier. Et c'est une belle récompense et c'est une avancée significative pour les Outre-mer, notamment sur le bassin atlantique. Cependant, il y a dans l'évolution actuelle un risque qui est à mon avis non négligeable. On voit bien que ce régime vient donc couvrir des risques d'intensité exceptionnels.
Et aujourd'hui, la notion d'exceptionnel est en train d'évoluer parce que on se demande donc si des pluies d'intensité donnée, des vents d'une force donnée sont des événements exceptionnels ou pas. Donc, on voit bien que le changement climatique est en train aussi de faire monter, je dirais, le curseur de l'exceptionnalité. Donc, on risque aussi d'avoir des événements qui, et demain matin, vont être considérés comme des événements, je dirais, normaux, alors qu'aujourd'hui, on les considère comme des événements exceptionnels. Donc, il y a là également un risque et un point d'attention à avoir sur l'évolution de ce régime. Merci.